général. mais attends, sur l'interdisciplinarité, est-ce qu'on est prêt à faire une étude des pratiques? C'est simple, hein? C'est dans les pratiques actuelles, quels sont les processus de nature interdisciplinaire qui sont aujourd'hui sollicités par nos collègues dans ce qu'ils font. Donc on tamise d'abord nos pratiques. Et là, on s'aperçoit que quand on fait un cycle de demi-fond, que tu travailles sur des allures de course, c'est-à-dire des vitesses, d'accord? Tu travailles sur des vitesses, ok? Tu travailles sur le temps, d'accord? Et si je fais 40 secondes aux 100 mètres, combien je fais aux 200 mètres ou aux 400 mètres, et ainsi de suite. Et donc vous avez des opérations, tu sollicites des opérations chez les mômes. Enfin, il y a plein d'éléments. Sous couvert de les amener dans un secteur d'effort, parce que moi je veux bien hein, qu'on dise repérer les effets de l'effort, hein, ok, ça suppose qu'on fasse rentrer toute une classe dans un secteur d'effort, ok, où il faut que la patate elle tape, il faut qu'il soit essoufflé. Oui, non mais, mais parce que sinon là donc c'est ça l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être à même, qui n'a pas eu, lorsqu'il fait cours de 8h à 10h et puis que tu tires un peu en demi-fond à 9h30, qui n'a pas eu des entrées en limite d'hypoglycémie? On le sait. Et puis les mômes, y compris les mômes ils le sentent. Ça, bon. Et donc là, tu es amené à donner des explications et donc à t'appuyer, à être sur une... Tu convoques un certain nombre de... soit tu convoques un certain nombre de savoirs, soit tu renforces un certain nombre de savoirs, soit tu apportes des savoirs. Et il suffit parce que les profs de PS et les profs de sciences nat, ils se coordonnent pas, parce que les profs de maths et les profs de PS, ils se coordonnent pas, mais parce que les profs de français et les profs de PS, ah bon, parce que quand on fait une sortie de plein air, quand on fait de l'escalade, c'est pas un support à verbaliser ses émotions, à verbaliser ou à écrire ces émotions-là. Enfin, et donc, faut arrêter de vouloir piloter. Toujours pareil, on veut piloter par le haut, d'accord, au lieu de s'appuyer sur l'ensemble des pratiques et de créer les conditions pour qu'effectivement, on puisse se faire... Mais commençons à repérer ce qu'il y a d'interdisciplinaire dans le disciplinaire. Dans le disciplinaire, il y a de l'interdisciplinaire. C'est-à-dire l'interdisciplinaire n'est pas quelque chose de rajouté au disciplinaire. On a le même débat, c'est le même débat qu'on a, qui est interne à l'éducation physique et sportive, les compétences méthodologiques et sociales. Est-ce que c'est de l'éducatif qui est rajouté aux APSA? Ou est-ce que c'est au cœur même? Est-ce que c'est une composante même? Or, c'est là la rupture. C'est-à-dire que si tu penses que l'APSA, elle n'a pas de dimension éducative, concrète, tu rajoutes de l'éducatif. Et donc, c'est le rajout de l'éducatif qui, après, pilote ton machin. Ça devient central, ça là. Ça devient central. Donc, ce qui nous arrive sur l'interdisciplinarité est de même nature que tout le débat. Parce que, alors je reviens sur les compétences méthodologiques et sociales, parce que ça a été tout le débat sur les programmes. On disait, mais le projet de cycle 4 a expurgé les CMS. C'est totalement faux. Simplement, parce que quand on regarde dans la colonne ressources, tu t'aperçois que les SMS, elles sont dans la colonne ressources. Je reviens sur le badminton. Hein. Si au moment de l'engagement, en face, il n'est pas concentré, ok. Donc je ne sais plus comment ça a été mis, mais le travail, si tu veux,
le mécanisme concentration-déconcentration, focalisation de l'attention, d'accord? Dans un jeu qui fait ça, il y a une focalisation très particulière de l'attention. C'est ça les compétences méthodologiques et sociales. Et donc je lisais récemment, parce qu'il y a un copain, Florent Ponce, qui m'a demandé de faire une expertise de rapport d'inspection, c'est hallucinant. L'inspectrice lui marque que il prend pas bien en compte les compétences méthodologiques et sociales. Ok? Puis après, comme elle décrit quand même la séance, il y a un climat serein qui est propice aux apprentissages. Les gosses, ils se regroupent rapidement, ils écoutent les consignes. Le tableau. Ils respectent les dispositifs mis en place, c'est-à-dire, ok, ils tiennent les fiches d'observation avec des données qui sont des données fiables, ainsi de suite. Enfin, je veux dire. Et donc, oui, c'est la clé de lecture, si tu veux, d'accord. C'est-à-dire, il s'échauffe. Ah oui, elle dit, il n'y a aucun problème, ils ont déjà acquis, classe de quatrième, déjà des mécanismes pour partie d'échauffement autonome et ainsi de suite. Et donc, à la fois, elle marque ça, et elle dit, les compétences méthodologiques et sociales sont ah oui. Parce qu'il n'a pas sorti le terme. Mais ce sont ces éléments-là qui permettent de comprendre, ils ont quoi dans le coco? Non, mais et donc on rajoute de l'éducatif. Donc on revient à la conception de départ. On ne va pas chercher, identifier ce qu'il y a comme transformation et qui participe à un projet de formation qui est au cœur même. Qu'est-ce qui se joue au cœur de la pratique? Moi, ce que je trouve, c'est quand on dit ça, on voit bien la complexité, parce que là on est dans un élément de théorisation et de caractérisation de ce qui se passe, mais le collègue dans sa vie permanente, sa vie professionnelle, lui il a quelque part même par moment une pratique qui n'est plus théorisée, et il peut se faire séduire par des éléments de langage. Parce que toi, tu viens de le dire, moi je trouve qu'il y a des compétences méthodologiques et sociales dans ce que je fais, et que je les ai, mais je n'avais pas bien vu qu'elles étaient finalement au cœur de ma pratique culturelle. Et mon IPRI me dit qu'il faut faire des compétences, ou ils disent qu'il faut faire des compétences méthodologiques et sociales. Ben oui, non, mais je ne suis pas en désaccord. Et donc, selon comment on amène le discours syndical contre la problématique de l'IG, il faut faire attention à ce que là, on l'a bien précisé. Il faut redonner confiance à la profession dans ce qu'elle fait. Mais il faut leur permettre d'identifier. Donc, voilà. Alors moi, je travaille avec des exemples. Alors, dans les exemples, j'ai forcément des absents privilégiés, des absents sur lesquels j'ai été... Bon. Il est révélateur que dans la conception didactique de l'activité badminton, je vous ai déjà traité la question du service réglementaire, mais la conception qui est sous-jacente, je veux dire, à la production du corps d'inspecteurs et d'un certain nombre de collègues qui, justement, je veux dire, croient que c'est le Graal. La question de l'observation. Le cœur même de la formation, c'est que le môme, c'est pas qu'il tienne une fiche d'observation, c'est que surtout qu'il observe dans le jeu. Et oui, bien sûr. Parce que un joueur de badminton, moi, quand j'amène les gamins, parce que les compétitions étant quand même un révélateur, moi, je suis satisfait quand mes mômes, ils rencontrent un môme qui n'est capable que d'observer sur le côté. Hein. S'il n'est pas capable d'observer en jeu, c'est facile. Hein. D'accord. Le cœur même, l'enjeu, c'est de former à une observation en situation d'urgence temporelle et de pression de rapport de force. Ça là. D'accord. Et donc,
tu formes les mômes à percevoir de plus en plus finement, d'accord, il est où l'adversaire, qu'est-ce qu'il m'envoie comme volant, ok, bon. Et l'observation décentrée, c'est-à-dire je le fais sortir du terrain. Donc, il ne va pas s'observer, mais il va observer un copain via, par exemple, des processus de coaching. Il va l'observer, il va regarder. D'accord, ok. Donc, et tu vas orienter son regard. Ça n'est intéressant que si c'est finalisé par... c'est un moment de distanciation, mais qui doit être rapporté au jeu. Et si je ne l'ai pas confronté à la nécessité d'observer via des dispositifs en jeu, l'observation de côté ne sert à rien. Alors tu vas faire, parce que tu ne vas même pas faire un bon observateur. Tu ne peux pas former un môme au coaching. Tu ne peux pas le former. Tu ne peux pas le former s'il n'a pas joué. Et puis c'est ça qui est au cœur de l'activité, ça là. Un môme ne peut pas coacher si jamais lui-même tu ne l'as pas confronté à qu'est-ce que je prends comme repère sur la nature du volant qui m'arrive, comment je m'organise, l'autre il est où, il se déplace comment, d'accord, il réagit comment à mes coups, et ainsi de suite, en situation d'urgence temporelle. Et donc, tu fais à ce moment-là, c'est une EPS totalement formelle. C'est-à-dire que tu crois former au coaching, et putain, t'as des mômes, ils racontent n'importe quoi à leurs copains. Oui. Oui. Mais ça me questionne là. Je fais un chemin inverse que Alain de Carlo disait tout à l'heure. Mais donc la réforme des collèges, c'est l'amplification de la position de l'IG pour tout le reste. C'est-à-dire que on diminue les horaires disciplinaires pour mettre de l'EPI. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de vider de sens ou de réduire les temps d'apprentissage sur le sens du disciplinaire pour amener à des logiques interdisciplinaires. Au nom de... ce sont des opérations qui sont pourtant faites naturellement par l'individu, puisque l'individu, il n'a pas un cerveau coupé en morceaux de discipline. Et je trouve que là, on est en plein au cœur d'une problématique qui est dangereuse, là, parce que à affaiblir et à ne pas travailler sur le disciplinaire, on va affaiblir ceux qui ont le moins de clés sur la compréhension des savoirs et la compréhension de l'utilisation des savoirs pour fabriquer une pensée interdisciplinaire, je dis ça comme ça dans sa tête. Et je trouve que là, parce que moi je me disais, où va l'EPS, et si on avait une école qui était dans ce sens-là, bah oui, tout à l'heure tu as parlé du mouvement, alors je fais des liens un peu caricaturaux, mais tu as parlé du mouvement sportif qui dit putain, mais si on fait ça, une EPS comme ça, qu'est-ce que le mouvement sportif fait ça, mais dit autrement, si un élève il n'apprend plus rien de cette culture à l'école, il va peut-être trouver cette culture à l'extérieur, mais on sait très bien qu'à l'extérieur, tout le monde ne la trouvera pas. Et donc je trouve qu'on a une EPS pauvre qui va amener à ce que l'enrichissement ou la culturation se fait de moins en moins pour tous, et elle se fera peut-être à l'extérieur, mais dans la réforme du collège, je ressens un peu cette idée d'un appauvrissement des exigences des savoirs, et les EPI qui sont l'interdisciplinarité, elle renforcera ceux qui ont justement déjà par l'extérieur plus de connaissances, plus de savoir. Repars de l'exemple que je t'ai donné sur le Hamilton, et puis on va remonter le fil. Je vous montre que sur le coaching, intéressant, la conception qu'il y a dans le coaching, si elle n'est pas rapportée au cœur de l'activité, c'est-à-dire au cœur disciplinaire,
le coaching, y compris, il ne peut pas s'apprendre. Oui, il est formel. Où il est, Non, mais on va tomber sur où il est formel. des Oui, EPI formels. Non, non, mais il Tu vois ce que je veux dire. il est formel. Il y a donc l'idée sur l'éducation physique que c'est pas au cœur de l'APSA, que c'est le cœur de l'APSA qui doit nourrir les contenus de la discipline et qui donne sens aux différents dispositifs que le prof est amené à mettre en place. Si tu n'as pas ça, et ben à ce moment-là, tu dis l'important c'est de faire de l'observation et du coaching, d'accord, et tu vas mettre en difficulté les mômes qui ne vont plus comprendre quel est le rapport entre ce que tu leur demandes et le cœur de l'activité. Ok ? Sauf que dans cette opération-là, les élèves les plus en difficulté avec les standards scolaires, qui eux sont sur le cœur de l'activité, d'accord, vont pas être sur le machin du coaching. Mais par contre, les élèves qui ont les codes scolaires vont comprendre effectivement donc, tu es là-dessus. Et là, tu bascules sur le rapport discipline-EPI. Tu es dans le même schéma. Le schéma, c'est le cœur des disciplines n'est plus le cœur du collège. Ou du moins, il est considérablement affaibli. C'est-à-dire qu'ils émettent l'hypothèse qu'ils vont résoudre la question de l'échec scolaire via les EPI. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des EPI qui sont sur le même mode que ce que je vous ai raconté sur le coaching, d'accord ? C'est-à-dire qui peuvent être une fin en soi, complètement déconnectée. Donc tu veux faire de l'interdisciplinaire qui va être déconnecté du cœur même des disciplines qui sont censées mettre en relation, et donc ce cœur-là n'est pas toujours maîtrisé par la totalité des élèves. C'est une usine. Donc, la compréhension là du coaching peut permettre à un prof de PS de comprendre. Ok ? Or, notre inspection générale, elle ne se pose pas ces questions-là. On lui dit, conception du collège, je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte, EPI, donc il faut qu'on occupe le créneau des EPI. Circuler, c'est une adaptation au ras des pâquerettes. Mais quand tu dis ça, je me rappelle d'une histoire. C'est un député Gros qui avait réfléchi sur le socle et qui était invité au colloque de l'UNSA. Où c'est Gros Perrin. Gros Perrin. Oui, Gros Perrin. Oui, c'est gros con, Gros Perrin. Oui. Non, mais parce que là, si tu veux, on avait été